Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayelogaza, toujours ravi de m'entretenir avec vous. Dans le cadre de la cloche matinale du jour, je vais vous entretenir par la grâce de Dieu sur l'amitié. Existe-t-il encore de véritables amitiés? Par les temps qui courent, nous allons avoir des réponses par la grâce de Dieu. Je vous prie donc, en vous remerciant bien sûr, de me suivre. Je vous prie de partager les vidéos, d'en faire votre œuvre, votre mission. Dieu y pourvoira et se souviendra de vous. C'est aussi ça l'œuvre de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais nous entretenir sur l'amitié. Alors, la Bible nous raconte une très belle histoire symbolique d'amitié véritable. Il s'agit du roi David et du prince Jonathan, fils du premier roi d'Israël, Saül. Alors, David était un petit berger qui est ramené en ville pour aller donner à manger à ses frères dans le champ de bataille. Alors, par la grâce de Dieu, David réussit à vaincre, à détruire Goliath, le Philistin qui manquait de respect à Israël. À partir de là, Saül, le roi, à l'époque, à cette période, Saül est vraiment soulagé de savoir que son pire ennemi est vaincu. Et son fils Jonathan également se noue donc d'amitié avec David, le petit berger. Et cette amitié devient tellement forte. Et plus David avait plus la réputation de David montait en Israël, les gens commençaient à l'adorer, à lui faire beaucoup d'éloges. Plus le roi David devenait jaloux parce que pour lui, David devenait un peu gênant dans la société. On ne jurait que par lui. Il devenait donc aigri et jaloux et chercha donc à tuer David, le petit David. Et son fils, le futur héritier, l'héritier du trône, le prince héritier qui était Jonathan, n'était pas d'accord avec son père Saül de tuer David. Alors, à chaque fois, Jonathan allait exposer les complots cachés de son père Saül à David en lui disant, écoute, fais attention, mon père est en train d'essayer de te tuer. Et David, c'est vrai, il était vraiment, il aimait aussi Jonathan. Et ce qui nous touche ici, c'est que Jonathan aurait pu comploter ou alors soutenir son père puisque celui-ci défendait son héritage. C'était le trône le futur trône de Jonathan qui était mis à l'épreuve par la présence de David. Mais l'amitié que Jonathan avait l'amour que Jonathan avait pour David était plus fort que devenir roi, plus fort que devenir héritier, plus fort que tous les biens de la terre. Et la Bible dit que à la mort de Saül et de Jonathan, David chercha dans la vie de Saül le fils, s'il avait laissé un héritier, puisque tous ses enfants étaient décédés, y compris Jonathan. Pour retourner l'ascenseur à Saül et à son ami Jonathan, David fit venir le seul héritier de la famille de Saül, le frère, le demi-frère de Jonathan, pour le récompenser. Il y avait quelque chose. Ce fameux frère était paralytique. Or, il était interdit en Israël, dans la ville, de faire entrer un paralytique. David surmonta tout ça pour être reconnaissant et renvoyer l'ascenseur à cette famille pour lui qui lui avait fait du bien. David ne se souvenait pas forcément que Saül voulait le tuer. Il fit donc venir le seul fils
héritier restant de Saül, demi-frère de Jonathan, qu'il honora, il le fit entrer dans la ville, il le fit entrer dans le palais, il le fit asseoir avec lui à table et récompensant, donnant beaucoup de biens et l'héritage aux frères de Jonathan après la mort de celui-ci. On voit donc l'exemple d'une amitié extraordinaire. L'amitié, ce n'est pas seulement donnant, donnant d'un côté. L'amitié, c'est donnant, donnant. David aurait pu avoir honte de faire entrer, parce que c'était une loi de faire entrer un paralytique dans sa concession sur sa table. Mais à cause de son amour pour Jonathan, il brisa toutes les lois. La Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes disciples ni mes serviteurs, mais je vous appelle désormais mes amis parce que à un ami, on ne cache rien. Alors, Jésus fit de ses disciples, ses amis, il ne leur cachait plus rien. Il fit des intimes. On peut donc être le maître, on peut être un apôtre, on peut être un président, on peut être un grand, on peut être un patron et avoir des amis au milieu de ses collègues ou dans l'entreprise qu'on dirige. Alors, est-ce qu'on peut avoir des amis dans la famille, entre frères et sœurs? Je voudrais vous dire que la fraternité est inférieure à l'amitié. L'amitié au-dessus de la fraternité parce qu'on choisit ses amis et on a le temps d'éprouver ses amis. On voit l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn était le frère d'Abel, mais jaloux de lui, jusqu'au jour où il le tua. Mais savez-vous que même quand un ami un faux ami vous fait semblant de démontrer la joie lorsque vous avez du bonheur, il ne peut pas cacher son visage et son regard parce que le regard et le visage sont l'expression de l'âme. Soyez donc attentifs à l'expression du visage de ceux qui vous entourent, à l'expression de leur regard vis-à-vis de vous, parce que si Abel l'avait fait, il aurait sauvé sa vie. Il aurait compris que son frère Caïn n'était pas du tout content de son élévation. Je voudrais vous dire que les amis sont de plus en plus rares de nos jours. Mais un véritable ami est capable de donner sa vie. La Bible dit que le véritable amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime, ceux qui sont ses amis. Donc, vous devez ressentir au milieu de vos amis qu'ils sont prêts de donner leur vie pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais capituler? Il peut exister de véritables amis que Dieu vous donne, mais soyez attentifs parce que spirituellement, si vous regardez votre amitié, si vous l'exposez dans la prière, dans les jeûnes, vous comprendrez que ce sont des faux ou des véritables amis. Parce que les véritables amis doivent pouvoir se passer s'échanger des services. Des véritables amis ne parlent pas contre vous. Et dans votre famille, si vous savez que vous êtes la lumière de votre famille, c'est vous qui êtes le porteur, comme le disent les Camerounais. C'est vous qui apportez tout le bonheur dans votre famille. Mais malgré ça, ils complotent contre vous. Il faut vous en débarrasser définitivement, sans état d'âme. Malgré le proverbe qui dit qu'un frère, c'est comme le sang de la langue, on avale et on crache. Non. Ça a tué plus d'un, ça a ébranlé plus d'un, ça a ramené à terre plus d'un. Alors, les véritables amis existent. Jonathan et David étaient des véritables amis. Jésus et ses disciples. Et vous pouvez avoir des véritables amis, des véritables collègues, des véritables amitiés entre collègues, entre patrons et subalternes, mais éprouvez cela par l'Esprit de Dieu. Soyez bénis et veuillez partager. Merci.